Chers frères et sœurs, si vous le permettez, j'aimerais bien dire un petit mot sur la deuxième lecture que nous avons entendue, parce que je trouve que ce que Paul adresse aux Corinthiens nous concerne bien nous aussi. Vous avez entendu ce que Paul invite, l'invitation de Paul dans cette lecture. Il invite à découvrir quelle complémentarité nous pouvons avoir dans une communauté de chrétiens. Sachant que Dieu a placé tel talent, et des talents différents en chaque personne. Et plutôt que d'être envieux des talents que Dieu a placés chez les autres, celui-là il chante bien, celui-là il décore bien l'église, celui-là il donne la communion, celui-là il fait ceci ou il fait cela, nous sommes appelés non pas à envier l'autre pour les talents que Dieu a placés en lui et à se dire « Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas les mêmes ?» mais à développer ce que le Seigneur a mis en chacun de nous et de le mettre au service des autres. C'est le principe de la complémentarité. Et l'image que Paul emploie, une église qui est un corps où tous les membres, c'est le développement qu'on aura dans le reste de la lettre aux Corinthiens, tous les membres sont utiles dans ce corps. Il n'y a aucun membre qui est inutile. Voilà. Et j'aimerais que nous puissions accueillir nous aussi ce soir cette image en nous rappelant que ce corps, c'est nous, c'est notre communauté de chrétiens, ici à Sainte-Anne, ici à Saint-François-Xavier, ici à Marseille. Vous voyez, on peut même élargir, ici dans le secteur sud aussi, puisque c'est le secteur, le doyenné dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à découvrir la complémentarité que le Seigneur nous propose de vivre en accueillant les dons qu'il a placés en chacun, en mettant les nôtres à l'œuvre pour en faire profiter les autres et en accueillant les dons, les talents, les charismes que le Seigneur a placés chez les autres. Voilà, un beau principe de complémentarité que nous sommes appelés à vivre dans le corps qui est l'Église. Je vais maintenant, si vous voulez bien, parler un petit peu de ce passage de l'Évangile. On ne peut pas l'ignorer. Il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire, j'espère ne pas être trop long en soulignant quelques points qui me semblent importants. Jean, l'évangéliste, nous dit clairement que c'est le premier signe, entendez le premier miracle, mais vous avez entendu le vocabulaire que Jean emploie pour nous parler du miracle. Il ne met pas l'accent sur le miracle, il met l'accent sur le signe que Jésus va manifester en changeant de l'eau en vin. Et c'est grâce à ce signe, nous dit-on, que Jésus va manifester sa gloire, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un simple homme, mais qu'il est Dieu. Nous, c'est ce que nous sommes appelés à comprendre quand nous entendons cette expression de Jésus qui manifeste sa gloire, et ses disciples crurent en lui. On sait qu'ils vont avoir du chemin encore à parcourir dans leur foi, les disciples de Jésus-Christ. Mais peu importe, il y a déjà ce signe-là qui va être suffisamment évocateur pour que les disciples de Jésus-Christ se disent « Ah, là, au milieu de nous, c'est pas n'importe qui se tient, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. » Et même si on n'a pas encore tout compris à son sujet, eh bien on commence à apercevoir cette gloire de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, cette gloire, c'est nous qui sommes appelés à l'accueillir. J'aime bien aussi dans ce passage de l'Évangile l'intermédiaire que va représenter la Vierge Marie. C'est elle qui va pousser son fils à faire ce signe. Et pourtant Jésus lui dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Elle ne se laisse pas, elle ne rentre pas dans ce jeu, elle n'écoute pas son fils, peut-être qu'il y a beaucoup de mères qui font comme ça, et elle continue à le pousser, en fait. Et combien de mères peut-être ont-elles permis à ce que leurs enfants développent leur propre vocation? Et dans ce cas, si Marie peut être un modèle pour toutes ces mères, je vous en félicite, chères mères, voilà, de faire comme Marie, d'avoir poussé peut-être vos enfants à faire des choses qu'ils n'auraient pas osé faire, mais qui vont faire finalement et qui va révéler qui ils sont vraiment. C'est ce qui se passe pour Jésus. Et vous voyez que Marie ne répond pas à Jésus. Elle va s'adresser aux serviteurs. Et les serviteurs, frères et sœurs, c'est nous. Moi avec vous.
c'est nous les serviteurs. Allez prendre les jarres, remplissez-les d'eau. Et voilà que Jésus va donner les instructions. Voilà, prenez les jarres, remplissez-les d'eau et allez servir le vin, l'eau transformée en vin. On est à des noces, donc c'est un repas de mariage. Et vous savez, frères et sœurs, que le vin, dans la Bible, c'est le symbole de la joie. On nous dit dans un psaume que le vin réjouit le cœur de l'homme. Et on nous dit dans le livre de Séphonie que le vin fait s'épanouir les jeunes vierges. Le vin, symbole de joie. Vous imaginez, vous, un mariage où la joie vient à se tarir? C'est pas possible. Pas à des noces. À un enterrement, on veut bien, mais pas à des noces, s'il vous plaît. C'est impossible que la joie vienne à manquer. C'est impossible qu'on manque de vin. Voilà pourquoi Marie va insister auprès de son fils pour qu'il fasse quelque chose là, qu'il intervienne. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va permettre que cette noce puisse rester dans la joie. Et j'aime bien aussi la remarque de celui qui est appelé, les chansons, comme on dit, celui qui est appelé à servir le vin, qui va s'adresser au marié. Il ne sait même pas de quoi il parle, le marié, mais ce n'est pas grave, en lui disant, d'habitude, on sert le bon vin avant, et après, quand tout le monde a un peu bu, où le goût est peut-être un peu moins fin, on peut servir le moins bon de vin. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'au bout. Il y a une image là, frères et sœurs, qui devrait peut-être nous parler. Vous voyez, c'est en fait entre les deux alliances. La première alliance, c'était le bon vin qu'on nous a servi jusqu'à maintenant. Et la nouvelle alliance qui est en train de se profiler avec Jésus-Christ, elle n'est pas moins bonne que tout ce qu'on a reçu auparavant. Voilà ce qui nous est dit ici, à travers cela. Tu as gardé le bon vin et la joie peut demeurer dans nos cœurs. L'alliance que tu nous as donnée, Seigneur, elle est au moins aussi bonne que tout ce que nous avons reçu jusqu'ici. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez beau qui nous est proposé à accueillir ici. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, dans le calice, il y a du vrai vin. Ce n'est pas de l'eau qui va être transformée en vin. Moi, je ne sais pas faire ça. Ça, il faudrait demander à Jésus-Christ de le faire. Mais moi, je ne sais pas faire. Le simple prêtre que je suis, moi, tout ce que je vais faire, c'est poser les mêmes gestes que Jésus-Christ, c'est-à-dire de demander au Seigneur, par son Esprit Saint, de venir consacrer ce vin. C'est du vrai vin, je vous rassure, et pour que ce vin devienne le sang du Christ. Et puis, vous savez que Jésus a accompli d'autres signes, pas seulement de changer l'eau en vin, mais par deux occasions, il a aussi multiplié le pain. Et ces signes que Jésus a posés, frères et sœurs, ce sont des prémices de ce repas qu'il va partager avec ses disciples en leur disant, en prenant du pain, en le bénissant et en disant à ses disciples, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et puis, prenant du vin, là du vrai vin aussi, comme pour nous, il va dire à ses disciples, prenez, buvez, ceci est mon sang. Voilà, frères et sœurs, le signe qui nous est proposé de recevoir ce soir encore. On n'aura pas de l'eau changée en vin, on aura juste du simple pain qui va devenir corps du Christ et du simple vin qui va devenir sang du Christ dans quelques instants. C'est ça que nous sommes appelés à accueillir ce soir. Et tout ce que je souhaite pour chacun de nous, frères et sœurs, c'est qu'en accueillant ce signe ce soir encore, même si c'est de manière habituelle pour certains, nous puissions nous aussi contempler la gloire de celui qui se donne à nous de cette manière-là, et que nous aussi, nous puissions croire en celui qui se donne à chacun de nous de cette manière-là. Amen.